Une tempête de poussière s'abattait sur la rue principale de Redemption. Pas le genre de tempête qui tourbillonne et est dense, mais celle qui rampe sur le sol tel un mur gris, aveuglant les yeux et obstruant les poumons. Le shérif Cole la regardait approcher, sans bouger du porche de son bureau. La petite ville de Rédemption, avait depuis longtemps oublié le sens de ce mot. Et voilà que, comme pour accomplir une prophétie, la poussière s'élevait de nouveau au-dessus d'elle. « J'ai entendu dire que cette fille est une tueuse, shérif. » Winslow, le propriétaire du saloon, la pépite d'or, passa la tête par l'embrasure de la porte. « On dit qu'elle a battu toute une escouade. » Cole ne répondit pas. Il ne scia même pas, observant la diligence émerger de la brume grise. Sur le toit, attachés à la rambarde, 2 cercueils brinque-ballets. Apparemment, certains des passagers précédents n'avaient pas eu de chance. Sur le siège avant, à côté du cocher, était assis un homme corpulent, au visage buriné et au regard dur, flanqué de 2 hommes, tels des cerbères. Tous 3 étaient nonchalamment affalés, des fusils de chasse serrés entre leurs mains. Quand la diligence s'arrêta en grinçant d'en face du saloon, Winslow cracha par terre. « Ça alors, mais c'est McLean, encore en train de traîner quelqu'un. » Le shérif Cole connaissait McLean, l'un des chasseurs de primes les plus impitoyables du Texas. Sa réputation le précédait, et dans son sillage flottait toujours une traînée de rumeurs et de poussière. Et maintenant, il était là, avec un nouveau trophée. « Shérif !» cria McLean d'une voix rauque en sautant à terre. « J'ai de la marchandise pour vous. »« Je vois, » répondit Cole, sa voix aussi sourde qu'un vieil arbre. Il jeta un coup d'œil à McLean, à ses hommes, puis à sa marchandise. Et elle sortit. De la diligence, silencieusement, mais avec l'assurance de la dernière personne à quitter un navire. Elle était grande et mince. Sa robe bleu foncé, usée et élimée par le long voyage, ne parvenait pas à dissimuler sa silhouette altière. Son visage, couvert d'une couche de poussière, était pâle, non par peur, mais parce que ses yeux, clairs comme le ciel du Texas, brûlaient d'une flamme que rien ne semblait pouvoir éteindre. Et ses yeux, oui, ses yeux, sondaient l'âme au lieu de simplement regarder alentour. « Vous avez son mandat ?» demanda Cole. McLean lui tendit une feuille de papier sale. Cole la déplia, la lut sans se presser. Puis, comme si quelque chose venait de basculer dans son esprit, il leva lentement les yeux vers elle. « Je l'ai amenée. Elle a tué 3 hommes, 2 shérifs et un bandit. » « Vraiment ?» Cole garda le silence, observant la femme d'un air songeur. « Et qu'est-ce que tu attends ?» aboya McLean. « J'ai fait mon travail. Maintenant, c'est ton tour. » Ignorant le chasseur de primes, Cole s'approcha de la femme. Il lui prit les mains, doucement mais fermement. La froideur des chaînes lui brûlait les poignets, mais son contact à lui était chaud. « Comment vous appelez-vous » demanda Cole. Elle ne répondit pas, se contentant de le regarder. Dans ses yeux passa une lueur qu'il n'avait jamais vue auparavant. Ce n'était ni du chagrin, ni de la colère, mais une fatigue profonde, une lassitude exténuée de la vie, de ce monde, de tout. « Les chaînes ne sont pas faites pour des mains comme les vôtres, » dit Cole en sortant une petite clé de sa poche. McLean resta bouche bée. « Mais vous avez perdu la tête, shérif ?» s'exclama-t-il. Mais Cole semblait ne pas l'entendre. Il retira les chaînes de ses poignets, avec une précaution presque tendre. Elles tombèrent avec un bruit sourd, et la femme parut libérée. Elle regarda ses mains, puis de nouveau Cole. « Vous êtes son complice ?» Winslow passa la tête par la porte. « Ce ne sont pas tes affaires, » lança Cole. « Et ne fourre pas ton nez dans les affaires du shérif. » Et il la conduisit vers son bureau. Il lui prit la main, doucement mais fermement. Il la guida avec une assurance douce dans la rue, et elle ne sembla opposer aucune résistance. « Je pensais que vous alliez la mettre en cellule, » grogna l'un des hommes de McLean. « Et moi je pensais que tu allais la fermer, » rétorqua Cole sans se retourner.
Une fois dans le bureau, il ferma la porte, puis, sans un mot, sortit une bouteille de whisky et 2 verres de son coffre. « Buvez » dit-il. « Vous en avez besoin. » Elle prit le verre et le vida d'un trait. « Je ne bois pas, dit-elle. Mais aujourd'hui, c'est une exception. » Ils restèrent assis en silence. Ils l'observaient. Chacun de ses mouvements, chaque souffle. Ils voyaient sa fatigue, sa douleur, sa tristesse. Mais ils voyaient aussi sa force. Et ils savaient qu'elle n'était pas une meurtrière. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demanda-t-elle. « Vous croyez que je ne sais pas ?» répondit-il. « Je suis shérif depuis longtemps. J'ai vu des gens changer. Mais vous n'êtes pas comme ça. » Elle ne répondit rien, se contentant de le regarder. Ses yeux exprimaient de la gratitude. « Je ne peux pas vous promettre que tout ira bien, mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. » Elle hocha la tête. « Je m'appelle Elara, » dit-elle. « Et moi Cole, » répondit-il. Ils restèrent assis en silence, observant la tempête de poussière qui faisait rage dehors. Ce n'était pas juste une tempête, c'était la tempête de leur vie, sur le point d'éclater. Et ils étaient anteprès. La poussière retombait lentement, comme si elle se retirait à contre-cœur, derrière la fenêtre du bureau du shérif. Redemption reprenait enfin ses contours. Les planches mornes du saloon, l'enseigne délavée de l'épicerie, les silhouettes noires des poteaux d'attache. Cole se resservit un verre de whisky, mais Elara refusa. Assise sur la chaise en face de son bureau, ses mains croisées sur ses genoux trahissaient sa nervosité. Mais son visage restait calme. « Qui vous avez besoin de manger ?» dit Cole en se levant. Sa voix était neutre, ni un ordre, ni une prière. Un simple constat. Il sortit du placard de la viande de bœuf séchée et un morceau de pain rassis. Ce n'était pas le meilleur des dîners, mais c'était tout ce qu'il avait sous la main. Elara prit la nourriture, non sans l'avoir jaugée du regard, puis en mordit un petit bout. « Je pensais que vous aviez faim, » remarqua Cole en l'observant. « J'ai faim, » dit-elle, « mais mon estomac a oublié depuis longtemps ce qu'est la nourriture. » Ils mangèrent en silence, chacun perdu dans ses pensées. Elara semblait être dans un autre monde, tandis que Cole, en la regardant, essayait de comprendre son passé. Il voyait dans ses yeux non seulement la fatigue, mais aussi la douleur. Et il savait qu'elle n'était pas une meurtrière. « Ils ont dit que vous aviez tué 3 hommes, » rompit le silence Cole. « C'est exact, » répondit-elle sans lever les yeux. « Pourquoi ? Ça n'a pas d'importance. »« Si, ça en a, » dit Cole, « et c'est important, parce que je dois savoir pourquoi je risque ma vie pour vous couvrir. » Elara leva la tête et le regarda. Une ombre passa dans ses yeux. « Je me défendais, » dit-elle. « Il voulait me faire du mal. Je ne pouvais pas laisser faire ça. »« Et vous les avez tués ?»« Oui. » Cole ne posa plus de questions. Il comprenait que chaque personne avait son histoire, et il était prêt à connaître la sienne le moment venu. « McLean reviendra, » dit-elle. « Il ne laissera pas les choses ainsi. »« Je sais, » répondit Cole, « mais je suis prêt. » Il était assis en face d'elle et il se regardait. Il voyait sa force, sa détermination, sa douleur. Elle voyait son calme, sa sagesse, son assurance. « Pourquoi me croyez-vous » demanda-t-elle. « Je vous crois, c'est tout, » répondit-il. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est un sentiment. Elara ne répondit rien, se contentant de le regarder. Ses yeux exprimaient de la gratitude, mais aussi de la peur. Elle craignait qu'il ne croie en elle, pour ensuite l'abandonner en découvrant la vérité. « Je sais que je ne suis pas comme tout le monde, » dit-elle. « Et je ne vous demande pas de me sauver. Je vous demande juste de m'écouter. »« Je vous écouterai, » dit Cole. « Mais pour l'instant, vous devez vous reposer. » Il sortit de l'armoire des vêtements vieux mais propres et les lui tendit. « C'étaient ceux de ma femme, » dit-il. « Elle était morte il y a 1 an. » Elara prit les vêtements, les mains tremblantes.
Elle ne put rien dire. « Je ne peux pas vous promettre que tout ira bien, mais je ferai tout mon possible pour vous aider. » Elle hocha la tête. « Merci, » murmura-t-elle. « Je ne sais pas comment vous remercier. Il n'y a pas besoin. Contentez-vous de vivre. » Ils restèrent là, en silence. Elara prit les vêtements et, sans un mot, passa dans la pièce voisine. Elle se changea et, à son retour, elle semblait être une autre personne. Son visage était propre, et ses cheveux, rassemblés en une tresse, étaient soigneusement coiffés. Elle était belle, mais la peur habitait toujours son regard. « Je sais que vous avez peur, » dit Cole, « mais je serai là. » Ils s'assirent l'un en face de l'autre. Il la regardait, et ses yeux reflétèrent non seulement de la sagesse, mais aussi de la tendresse. Il voyait sa douleur, sa tristesse, sa peur, mais il voyait aussi sa force, sa beauté, sa détermination. Il savait qu'elle n'était pas seulement une femme qu'il avait sauvée, mais une femme qui allait changer sa vie. Et il était prêt pour cela. Elara était allongée sur un vieux lit de camp. Le matelas était étroit et dur, mais pour elle, c'était aussi doux qu'un nuage. Elle avait passé toute la journée enchaînée, dans cette diligence étouffante, avec ces hommes brutaux. Et maintenant qu'elle était enfin libre, elle ne parvenait pas à trouver le sommeil. Elle voyait Cole. Il était assis dans son fauteuil, la tête appuyée sur sa main. Il dormait. Mais même dans son sommeil, il semblait être de garde. Sa respiration était régulière, et sa simple présence suffisait à l'apaiser. Elle ne savait pas qui il était, d'où il venait, ni pourquoi il l'avait aidé. Mais elle savait une chose. Il était son salut, et elle ne pouvait pas permettre qu'il souffre à cause d'elle. Elle se leva lentement du lit. Elle s'approcha de la fenêtre et regarda la rue. La ville était silencieuse, mais quelque part au loin, elle entendit un bruit de sabots. « Ils viennent me chercher », pensa-t-elle. Elle savait qu'elle devait partir. Elle ne pouvait pas laisser Cole souffrir à cause d'elle. Elle devait s'enfuir avant qu'il ne la trouve. Mais son cœur s'y refusait. Elle se tourna vers Cole. Il dormait, son visage apaisé. Lentement mais sûrement, elle s'approcha de lui et, comme inconsciemment, toucha sa main. Son contact était doux, presque imperceptible. Cole ne se réveilla pas. Il dormait, et elle restait là, le cœur battant à tout rompre. Elle ne pouvait pas partir. Elle ne pouvait pas l'abandonner. Le soleil se leva lentement, presque à contre-cœur. Ses premiers rayons perçaient à travers la fenêtre poussiéreuse du bureau, dessinant de longues bandes dorées sur le plancher. L'air était lourd, imprégné d'une odeur de poussière, de vieux bois et de poudre. Sur la table, 2 verres vides témoignaient de sa nouvelle vie, fragile comme une toile d'araignée tissée dans le vent. Elle s'était réveillée tôt, avant l'aube. Cole dormait dans son fauteuil, la tête appuyée sur sa main. Les rides de son visage, profondes comme des lites de rivières asséchées, semblaient faire partie de son histoire. Sa respiration était régulière, et elle l'écoutait comme si c'était la plus belle et la plus apaisante des mélodies. Elle se leva sans bruit, s'approcha de la fenêtre et regarda la rue. La petite ville était calme, mais au loin, dans le silence de l'aube, elle entendit un bruit de sabots. Pour une personne ordinaire, ce n'était qu'un bruit, mais pour elle, c'était l'écho de son passé, sur le point de la rattraper. Elara savait que ce n'était pas un simple son, c'était son passé qui la rattrapait. Elle ne pouvait pas laisser Cole souffrir à cause d'elle. Elle devait partir, mais son cœur s'y refusait. Tout son être, son âme, ses pensées étaient tournés vers lui, vers cet homme qui avait si facilement brisé ses chaînes, qui ne l'avait pas jugée, mais avait simplement cru en elle. Elle se tourna vers Cole, les yeux pleins de larmes. Elle ne pouvait pas l'abandonner. Non, elle ne le pouvait pas. Son cœur se serra de douleur, mais aussi de détermination. À cet instant, Cole se réveilla.
Il la regarda, ses yeux clairs et calmes. Nulle surprise en eux, seulement de la compréhension. Il semblait avoir lu ses pensées, sa peur, son désir de fuir. « Ne pars pas », dit-il, sa voix rauque de sommeil, mais empreinte d'une fermeté qui ne laissait place à aucun doute. « Je ne les laisserai pas t'emmener. » Elara resta silencieuse. Elle ne pouvait rien dire. Elle se contenta de le regarder, et ses yeux reflétaient non seulement de la gratitude, mais aussi une confiance qu'elle n'avait pas ressentie depuis si longtemps qu'elle en avait oublié la sensation. « Je sais que tu as peur, dit-il, mais je serai là. » Ils restèrent assis en silence. Le soleil était maintenant levé, et la ville commençait à s'éveiller. On entendait le fracas des charrettes, le tintement de la cloche au-dessus de la porte de l'épicerie, les rires des enfants. La vie continuait, mais pour eux deux, elle s'était arrêtée. Ils étaient dans leur propre monde, dans leur propre silence, plus bruyant et plus significatif que n'importe quel son. « Je peux aider », dit Elara, cherchant un point d'ancrage dans ce nouveau monde fragile. « Je peux nettoyer ici. » Cole hocha la tête. Il lui donna un chiffon et un seau d'eau. Elle commença à nettoyer. Elle y époussait à la table, le rebord de la fenêtre, les murs. Elle nettoyait comme si c'était la chose la plus importante de sa vie, comme si en enlevant la poussière, elle purifiait son âme, son passé. « Tu ne devrais pas faire ça, » dit Cole d'une voix douce. « Si je le dois, » répondit-elle sans s'arrêter. « Je ne peux pas rester assise sans rien faire. » Elle travaillait en silence. Cole l'observait. Il voyait ses efforts, son désir de se rendre utile. Il voyait sa force, sa détermination, sa douleur. Il voyait en elle une femme qui n'avait pas abandonné, qui s'était battue, qui avait survécu, et il la respectait pour cela. « Raconte-moi, dit-il. Raconte-moi pourquoi tu as fait ça. » Elara s'arrêta. Elle le regarda, les yeux pleins de peur, mais aussi de résolution. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle. « Je ne peux pas. »« Tu le dois, » dit-il d'une voix ferme. « Je ne peux pas t'aider si je ne connais pas la vérité. » Elara s'assit en face de lui. Elle le regarda dans les yeux, et les siens brillaient de détermination. « D'accord, » dit-elle. « Je vais te raconter. » Elle commença son récit. Sa voix était basse, presque inaudible. Mais Cole écoutait chaque mot, comme si c'était l'histoire la plus importante qu'il ait jamais entendue. Elle lui parla de son passé, de sa famille, de leur vie à la ferme. Elle lui parla des hommes qui étaient intervenus, de leur volonté de prendre leur terre. Elle lui raconta comment elle avait essayé de les arrêter, sans succès. « Ils ont tué mes parents, » murmura-t-elle. « Et moi, je les ai tués. » Cole resta silencieux. Il la regardait simplement, et ses yeux reflétaient non seulement de la sagesse, mais aussi de la compassion. Il voyait sa douleur, sa tristesse, sa colère. « Je ne regrette pas de l'avoir fait, » dit-elle, « mais je regrette de ne pas avoir pu les sauver. » Elle se mit à pleurer. Cole se leva, s'approcha d'elle et comme instinctivement la prit dans ses bras. Il la serra contre lui, doucement mais fermement. « Tu n'es pas coupable, » dit-il. « Tu ne faisais que te défendre. » Elle pleurait. Dans ses bras, elle se sentait en sécurité. Elle n'avait pas pleuré depuis si longtemps qu'elle avait oublié ce que c'était. Et maintenant, en pleurant, elle se sentait libérée. Elle sentait le fardeau qu'elle portait depuis si longtemps s'alléger. À cet instant, la porte s'ouvrit. Sur le seuil se tenait McLean. Ses yeux brûlaient en cheveux de fureur. Il ressemblait à un prédateur qui venait enfin de retrouver sa proie. « Je savais que je te retrouverais, » dit-il d'une voix triomphante. « Et maintenant que je t'ai trouvé, je ne te lâcherai plus. » L'air dans le bureau du shérif devint aussi lourd et froid que du plomb. Sur le seuil se tenait McLean, sa silhouette semblant taillée dans la nuit même, ses yeux brillants comme des charbons ardents où couvait encore le feu de la vengeance.
Derrière lui, ses 2 hommes de main se tenaient prêts, leurs mains planant au-dessus de leur holster. Cole se tenait devant Elara, la protégeant de son corps. Elle sentit sa main se crisper, comme pour se préparer au combat. « Je savais que tu ne laisserais pas tomber, McLean, » dit Cole d'une voix calme, mais d'une fermeté d'acier. « Elle m'appartient, » dit McLean, sa voix semblable au grondement d'une bête sauvage. « Elle m'a volé quelque chose, et je suis venu le récupérer. »« Je n'ai rien volé, » dit Elara, sa voix basse mais déterminée. « J'ai simplement repris ce qui m'appartenait. » McLean éclata de rire. Un rire mauvais, sec et plein de haine. « Tu n'as rien volé, » dit-il. « Tu m'as tout volé. Tu m'as pris ma terre, ma vie, mon honneur. »« Elle n'est pas à toi, » dit Cole. « Elle est libre. »« Libre ?» McLean rit encore plus fort. « Tu crois que tu l'as libérée ? Tu te trompes, cher shérif. Elle restera enchaînée jusqu'à la fin de ses jours. » Cole fit un pas en avant. « Va-t'en, McLean, » dit-il. « Tu ne veux pas avoir affaire à moi. »« Tu te trompes, shérif, » répondit McLean, les yeux brillants. « Je suis venu chercher ce qui m'appartient. » McLean fit un pas en avant. Cole sortit son revolver. Elara sentit son cœur s'arrêter. « Ne fais pas ça, McLean, » dit Cole. « Tu ne peux pas me battre. »« On verra bien, » dit McLean, sa main se déplaçant lentement vers son holster. Et à cet instant, Elara fit quelque chose que personne n'attendait. Elle s'avança, les yeux pleins de détermination. « J'irai avec toi, » dit-elle, « mais seulement si tu promets de le laisser tranquille. » Cole la regarda, les yeux pleins de surprise. Il n'arrivait pas à croire qu'elle était prête à se sacrifier pour lui. « Non, » dit-il d'une voix ferme, « tu n'iras nulle part. »« Je le dois, » répondit-elle. « Je ne peux pas te laisser souffrir à cause de moi. » McLean sourit. Un sourire mauvais, plein de triomphe. « J'attendais ça, » dit-il. « Je savais que tu viendrais à moi. » Il fit un pas pour lui prendre la main, mais Cole ne le laissa pas faire. Il se plaça entre eux, son revolver pointé droit sur la poitrine de McLean. « Va-t'en !»« Va-t'en !» dit-il d'une voix basse et ferme. « Et emmène tes hommes. » McLean ne céda pas. Il regarda Elara, puis Cole. Il vit qu'ils ne se contentaient pas de se défendre. Ils se battaient l'un pour l'autre. Et il comprit qu'il ne pourrait pas les vaincre. « Ce n'est pas fini, » dit McLean, les yeux pleins de haine. « Je reviendrai. Et quand je reviendrai, je prendrai ce qui m'appartient. » Il tourna les talons et partit, ses hommes le suivant. L'air dans le bureau redevint respirable, et Cole abaissa son revolver. Elara se tourna vers lui, les yeux pleins de larmes. « Tu m'as sauvé, » murmura-t-elle. « C'est toi qui m'as sauvé, » répondit-il. Il la prit dans ses bras, et elle se serra contre lui, comme un petit oiseau qui aurait enfin trouvé son nid. « Je ne te quitterai jamais, » dit-il, « et je ne les laisserai jamais t'emmener. »« Moi non plus, » répondit-elle. « Je ne te quitterai jamais. » Ils restèrent là, en silence, leur cœur battant à l'unisson. Ils étaient deux, et ils étaient libres. Le matin arriva sans se presser, apportant avec lui non seulement l'aube, mais aussi une sensation complètement différente. Les rayons du soleil qui pénétraient dans le bureau du shérif ne semblaient plus hostiles. L'air était pur, et le silence n'était plus oppressant, mais apaisant. Elara se réveilla dans le lit de Cole, couverte d'une chaude couverture, et pendant un instant, elle crut que tout cela n'avait été qu'un rêve. Mais ensuite, elle le vit. Il était assis dans son fauteuil, nettoyant son revolver. Son visage était calme, mais ses yeux ne quittaient pas la fenêtre, comme s'il attendait quelqu'un. Elle se leva doucement, enfila sa chemise qui lui arrivait aux genoux, et s'approcha de lui. Ses pieds nus ne faisaient aucun bruit. Il se tourna et la regarda, et quelque chose dans ses yeux fit battre son cœur. De la tendresse. « Tu ne devrais pas faire ça, » dit-elle en désignant le revolver. « Je ne veux pas que tu sois en danger à cause de moi. »« C'est mon travail, »
répondit-il, sa voix basse mais assurée. Et pas seulement, c'est ma vie. Et maintenant, tu en fais partie. Ces mots furent pour elle comme une bouffée d'air frais. Elle n'aurait jamais pensé que quelqu'un parlerait d'Eleina. Elle s'accroupit à côté de lui, et sa main toucha la sienne. Il ne la retira pas. Il la regarda dans les yeux et y vit non seulement de la peur, mais aussi de l'espoir. « Je ne veux pas être un fardeau pour toi, » murmura-t-elle. « Tu n'es pas un fardeau, » dit-il. « Tu es mon ancre. » Elle sourit. C'était le premier sourire sincère qu'il voyait sur son visage, et il était magnifique. Il posa son revolver, prit sa main dans la sienne et l'embrassa. Elle ferma les yeux. Ce simple geste signifiait pour elle plus que tous les mots qu'elle avait jamais entendus. Ils passèrent la journée ensemble. Cole lui fit visiter la ville. Elle était petite, mais pour Elara, c'était un monde entier. Elle vit l'épicerie où l'on pouvait acheter de tout, des clous aux robes. Elle vit le saloon où les hommes jouaient aux cartes et buvaient du whisky. Elle vit l'église qui se dressait sur la colline. Elle vit comment les gens vivaient, comment ils se réjouissaient, comment ils aimaient. Chaque recoin, chaque visage lui semblait faire partie de quelque chose de réel, quelque chose qu'on lui avait enlevé et qu'elle retrouvait maintenant. Pour elle, c'était plus qu'une simple visite, c'était un retour à la vie. Ils déjeunèrent au saloon. Cole lui commanda de la viande et des pommes de terre, et pour lui, un whisky. Ils étaient assis dans un coin, et personne ne leur prêtait attention. Elle mangeait avec appétit, et il la regardait, les yeux pleins d'admiration. Elle aimait sentir son regard sur elle, voir qu'il la percevait non pas comme une fugitive, mais comme une femme. Elle lui raconta sa vie à la ferme, sa famille, ses rêves, l'odeur du foin fraîchement coupé, et comment elle aimait regarder les couchers de soleil sur la prairie. Il l'écoutait, le visage calme, mais quelque chose dans ses yeux la faisait se sentir en sécurité. Il semblait absorber chacune de ses paroles, comme pour combler le vide de sa propre vie. Après le déjeuner, ils allèrent à la rivière. L'eau était claire et froide. Ils s'assirent sur la rive, et elle le regarda lancer des pierres dans l'eau. Il était si fort, si sûr de lui, si à elle. Elle voulait que ce sentiment dure éternellement. « Nous devrions partir, » dit-elle d'une voix basse. « Je ne veux pas qu'il revienne. »« Nous n'allons pas fuir, » dit-il. « Nous allons l'attendre. Nous serons prêts. »« Je ne veux pas que tu sois en danger, » murmura-t-elle, les yeux pleins de larmes. Il lui prit la main. « Je suis toujours en danger, » dit-il d'une voix calme. « C'est mon travail, mais je n'ai jamais été aussi heureux. » Elle se blottit contre lui. Ils restèrent assis en silence, leur cœur battant à l'unisson. Elle sentait que c'était sa maison, c'était son monde, et elle ne voulait pas le quitter. Mais à cet instant, au loin, ils virent un nuage de poussière. Il s'élevait haut dans le ciel, tel un serpent géant qui s'approchait d'eux. Cole se tendit. Sa main se porta à son revolver, et Lara sentit son cœur s'arrêter. Elle savait que c'était Maclen. « C'est lui, » murmura-t-elle. « Oui, dit Cole, c'est lui, et cette fois, nous serons prêts. » Le nuage de poussière grandissait, se transformant d'un point à peine visible en un nuage menaçant qui dissimulait les cavaliers. Chaque coup de sabot sur la terre sèche et craquelée résonnait dans le silence de la ville, annonçant l'inévitable. Cole se tenait sur le seuil de son bureau. Sa silhouette immobile et solide comme un chêne ancien, le regard fixé sur l'horizon. Son revolver reposait dans son holster, mais sa main, posée sur sa ceinture, était prête à le dégainer en un instant. Et Lara, debout derrière lui, posa sa paume sur son épaule, comme si son contact fragile pouvait lui transmettre sa force et son calme. « N'aie pas peur, » murmura-t-il sans se retourner. « Je n'ai pas peur. Je ne veux juste pas qu'il t'arrive quelque chose. » Sa voix tremblait, mais sans panique. Seulement une
inquiétude profonde et sincère. Elle se pressa contre son dos, comme pour ne faire qu'un avec sa force. Cole eut un petit sourire. « Il ne m'arrivera rien. Je suis là pour te protéger, et pour protéger cette ville. » Les cavaliers s'arrêtèrent au milieu de la rue principale, soulevant un nuage de poussière qui retomba lentement, tel un rideau. Ils étaient 3, mais leurs ombres semblaient envahir toute la rue. En tête, Maclean. Son visage était blême, ses yeux brûlaient d'une soif de vengeance, et chacun de ses mouvements trahissait son impatience. Il sauta de cheval, ses bottes atterrissant sur le sol dans un crissement. « Shérif !» cria-t-il, sa voix forte et sèche comme un coup de feu, résonnant contre les murs du saloon. « Je suis venu chercher ce qui m'appartient. » Cole fit un pas en avant, ses bottes ne faisant aucun bruit. Il ne se pressait pas, comme si le temps avait ralenti, laissant chaque instant se charger de tension. « Personne ne t'appartient ici, Maclean, et tu n'es personne ici. »« Vraiment ?» Maclean éclata de rire, un rire qui sonna comme une fausse note dans le silence. « Tu oublies qui je suis, c'est moi la loi, ici. Et toi, tu n'es qu'un vieux shérif qui se met en travers de mon chemin. »« C'est moi la loi, » dit Cole. « Je suis l'homme qui t'a empêché de l'emmener, et je ne te laisserai pas le faire maintenant. » Elara sentit son cœur cesser de battre. Elle voulut sortir, se tenir à ses côtés, mais Cole l'arrêta d'un geste. Il était prêt pour le combat final. Mais elle savait que cela ne suffirait pas. Elle devait faire quelque chose. Elle devait le protéger. Elle fit un pas en avant, et sa voix résonna dans toute la rue, ferme et claire comme un ruisseau de montagne. « Maclean !» cria-t-elle. « Je ne suis pas ta prisonnière. Je suis celle qui dira à tout le monde ce que tu as vraiment fait. » Le visage de Maclean s'assombrit. Il leva son revolver. Ses hommes firent de même. « Elle ment !» cria-t-il. « Ne l'écoutez pas !»« Si, » dit Elara, sa voix devenant dure comme l'acier. « Je leur raconterai comment tu as tué ton propre frère, comment tu as essayé de le cacher, mais j'ai tout vu. Et je raconterai tout. Je raconterai comment il m'a menacé, comment il a voulu me faire taire pour toujours. » Maclean plissa les yeux. Il ne s'attendait pas à cette tournure. Il savait qu'elle disait la vérité, et que ses mots étaient un poison pour sa réputation. Il regarda ses hommes, cherchant leur soutien, mais ne vit que le doute dans leurs yeux. « Elle est folle !» cria-t-il à ses hommes. « Ne l'écoutez pas !» Mais il était trop tard. L'un de ses hommes, un grand gaillard aux cheveux roux, abaissa son revolver. Son visage exprimait une profonde déception. « Il a tué son frère », murmura-t-il. On ne savait pas. On pensait que c'était un homme honnête. Les autres hommes de Maclean commencèrent aussi à baisser leurs armes. Ils comprirent qu'ils avaient été utilisés, trompés, et leur loyauté s'évanouit comme la poussière dans le vent. « Traître !» hurla Maclean. « Je vais vous... » Il n'eut pas le temps de finir. Cole dégaina son revolver et lui tira dans l'épaule. Maclean s'effondra, les yeux pleins de douleur et de haine. Cole s'approcha de lui, prit son revolver et le jeta dans la poussière. « Tu es libre, Elara, » dit-il. « Tu es libre. » Elara courut vers lui, les yeux pleins de larmes. Elle le serra fort dans ses bras. Il lui rendit son étreinte. Il sentit son cœur battre, et il sut qu'ils étaient, enfin, en sécurité. Avec le temps, la ville apprit toute la vérité sur Maclean. Ses hommes partirent, et lui fut arrêté et envoyé en prison. La ville devint encore plus sûre, et Cole devint un héros. Mais pour lui, cela n'avait pas d'importance. Seule Elara comptait. Ils restèrent en ville. Elara ouvrit une petite boutique où elle vendait les vêtements qu'elle cousait elle-même. Cole resta shérif. Ils se marièrent. Leur amour était calme et paisible, comme une rivière traversant la prairie. Ils ne fuyaillaient plus, ils ne se cachaient plus, ils étaient libres. Et leur liberté était comme le vent qui soufflait sur la prairie, libre et plein d'espoir.
Et chaque soir, assis sur le porche de leur maison, ils regardaient les étoiles. Leurs mains étaient enlacées, ils étaient ensemble, et c'était tout ce dont ils avaient besoin.